on veut le immédiat, la shape qu'on veut là, ou quoi que ce soit qu'on peut avoir tout de suite rapproché. Fait qu'on focus juste sur ce but-là, mais on oublie la santé à long terme aussi. Puis en vieillissant, on s'en rend compte. Ah oui? Ouais. Oui. Je viens de tourner 40, je viens d'avoir 40 ans, puis oui. ça a comme fait « Oh boy! » Exactement. Fait que c'est vraiment plus, je cherche pas juste une shape, je cherche juste à être mieux à tous les jours. Propriétaire de différents clubs de nutrition proposant des boissons santé et également coach en santé et bien-être, il offre ses services de plan alimentaire, des entraînements en ligne et assure les suivis auprès de sa clientèle en présentiel ou via le web. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir François Desormiers. François, tu es entrepreneur, tu erres dans plusieurs domaines, mais c'est quand même pas mal tous reliés à la nutrition, la mise en forme, etc. Si tu avais à te décrire comme entrepreneur au niveau de tout ce que tu as géré, tu nous dirais quoi? Oui, c'est ça. Comme je disais tantôt, c'est vraiment un gros chapeau qui a comme plusieurs facettes. Dans le fond, j'aide beaucoup les gens à se remettre en forme et à prendre le dessus sur leur vie aussi, avec leur habitude quotidienne, tout le kit, arranger ça aussi. Mais on offre aussi une portion monétaire. C'est-à-dire qu'on peut les aider à embarquer en business, ouvrir des clubs de nutrition comme qu'on a, ou faire de la job en ligne ou des choses comme ça. Vous les accompagnez dans tout le processus? On les accompagne de A à Z dans tout ça. On a des guides pour faire ça, on a des pages web, on a tout ça. Donc, c'est vraiment, je dis entrepreneur parce que ça prend beaucoup de leadership, ça prend beaucoup de temps aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, de temps, de l'investissement. Il ne faut pas lâcher, être partout en même temps. Tu t'occupes aussi des réseaux sociaux en plus de travailler. Oui. T'es débarqué comment dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé? C'est vraiment spécial. Moi, j'avais touché à ce milieu-là vers 2017 comme client. J'avais rencontré les gens qui m'ont recruté. OK. Je suis allé faire un workout, tout ça, tombé sur un plan alimentaire, perdu du poids, pris de la masse musculaire. J'ai adoré ça. Et puis, ça a resté comme ça pendant 1 an environ. J'ai rencontré ma conjointe qui faisait ça déjà depuis 5 ans à l'époque. Oh, OK. Et puis, sans la voyant, sur le divan, sur son téléphone, puis je voyais le genre de chèque qui rentrait à tous les mois. Je me suis dit, ça a été une belle j'étais à l'école incitation. Présentement, aussi bien l'essayer. Oui. Puis j'ai essayé, j'ai adoré ça. J'ai monté assez vite là-dessus. Et puis, on a découvert le concept, entre-temps, des clubs de nutrition en allant dans un voyage en Floride. Okay. Et puis, en revenant du voyage de la Floride, j'ai dit, écoute, je vais mettre mes études sur pause, puis je vais être un des premiers à l'ouvrir au Canada. Donc on est le troisième, quatrième ouvert au Canada. Oh, quand le même! Premier ayant un succès de plus de 150 consommations par jour et tout ça. Donc, ça a été vraiment, en voyant ma conjointe le faire, que je me suis dit que j'allais l'essayer, puis j'ai comme adoré ça tout de suite. Wow! Elle t'a transmis un peu sa passion, en fait. Oui, Veut pas, parce que, bon, de décider, c'est bien beau le chèque, puis de l'avoir sur son téléphone, mais on s'entend de l'avoir sur son téléphone, c'était sûrement pas un incitatif. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que des fois, c'était un peu rough parce qu'elle avait beaucoup de travail. Elle avait à donner les cours, puis là, en plus, à la maison, tu retournes sur ton téléphone. Mais je te dirais, quand moi, j'ai commencé, j'étais pire qu'elle. Oui? Parce que je voulais commencer vraiment rapide, puis vraiment bien faire ça. Le Elle allait se coucher vers 10h30, puis moi, j'étais sur mon téléphone encore jusqu'à 1h à texter des gens, recruter des clients et tout le kit jusqu'à minuit, passer des commandes à minuit le soir, des choses comme ça. Fait que on a vraiment travaillé au début, juste temps que le téléphone nous tombe d'en face, là, parce qu'on s'est endormi. Wow, vraiment. Ouais. Et quand tu parles, on fait un suivi avec les gens, on répond aux gens et tout ça, qu'est-ce qu'on retrouve exactement? C'est à partir de tes réseaux sociaux que tout le travail se fait? Comment que ça se passe pour toi de ce côté-là? C'est ça, je dirais, c'est beaucoup ma business, même avec le club de nutrition, je dirais c'est un gros 80% réseaux sociaux, 20% en personne. OK. Parce que déjà que moi, je poste environ minimum une fois par jour, si c'est pas 3.
des stories, une trentaine de stories par jour. Wow! Vraiment pour que les gens suivent vraiment ma vie, qu'est-ce que je fais, les inciter là-dessus. Et c'est sûr que j'envoie aussi des messages aux gens, là, parce que c'est pas tout le monde qui vient vers moi, donc il faut que j'envoie des messages. Il faut provoquer des fois un peu les choses. Des petites relations, jaser avec eux, commenter sur leurs publications, leur envoyer des messages de bonne fête, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment la grosse job, c'est vraiment sur les réseaux sociaux d'aller parler aux gens parce que tout le monde est là. Hein? Puis, même chose pour les clubs de nutrition, c'est beaucoup sur les pages qu'on a de nos clubs de nutrition. C'est beaucoup de publications, beaucoup de stories, d'envoyer des merci, d'envoyer des coupons, d'envoyer des choses comme ça pour que les gens viennent en personne après ça, pour qu'on puisse avoir la connexion en personne après, puis faire la relation avec le client. Est-ce que tu penses que, parce que je trouve que ça amène un lien à ma prochaine question, c'est qu'il en existe beaucoup, tu sais, comme que ce soit des coachs de vie, des entraînements. Moi, je fais même pas d'entraînement à partir de mon téléphone, mais si tu voyais le nombre de filles que je vois s'entraîner à partir de vidéos sur les réseaux sociaux, il y en a à la tonne. Donc, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas de vous démarquer. Exactement. Donc, est-ce que votre approche fait partie de ça? Oui, mais c'est sûr que la façon qu'on se démarque un peu, c'est en étant le plus présent possible sur les réseaux. Puis pas avoir la crainte d'aller parler aux gens, je te dirais, parce que souvent les gens vont, comme je disais tantôt, ils vont attendre d'avoir le message. Donc, on n'a pas cette crainte-là d'aller parler aux gens. Mais c'est sûr que c'est vrai, comme tu as dit, il y en a vraiment beaucoup. Ben oui. Mais, tu sais, je veux dire, il y a quand même, il y a toujours un Tim Hortons à chaque coin de rue aussi, puis tout fonctionne tous. Puis c'est pour ça aussi que c'est super important de builder une relation, parce que, tu sais, je veux dire, les gens vont relate avec moi, puis d'autres vont relate avec ma conjointe ou avec d'autres professionnels ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu avoir le catalogue ouvert, puis les gens qui... Ah, ben lui, je le trouve bien, ou lui, il me fait rire quand il fait ses vidéos, ou ah, je vois qu'il s'entraîne, ou ah, je vois qu'il a perdu du poids lui aussi, fait que oui, il pourrait m'aider ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment avoir cette panoplie-là, puis ouvrir le plus possible pour être capable que les gens soient capables de se reconnaître là-dedans. C'est pour ça que même s'il y en a beaucoup, ça peut être dilué un peu, mais en même temps, il y a beaucoup de gens aussi qui vont se rattacher à plusieurs choses différentes. Et d'avoir la motivation. Moi, c'est ce qui me fascine le plus, ou c'est peut-être ce qui me manque. Mais comment tu arrives à toujours motiver les gens et même à te motiver toi-même de suivre un entraînement? Puis je te vois faire tes vidéos d'exercices qui sont constamment là, etc. On vous voit faire des jus, toi et ta conjointe. Donc, c'est sûr qu'à deux, vous devez arriver à vous motiver, j'imagine. Est-ce que vous vous motivez un peu des fois? Y a-t-il des matins que ça ne te tente pas de t'entraîner? Ah oui, je dirais à ce niveau-là, il y a bien des matins... J'ai eu une période des 2 dernières années, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Donc, la motivation, c'était vraiment très difficile à avoir. Et puis, mais l'autre côté de la motivation, c'est la discipline. Fait que c'est un peu, je dirais, la motivation va te donner le coup de pied pour commencer un peu, mais la discipline va te faire rester. Fait que c'est pas mal là-dessus qu'on est vraiment discipliné, je dirais, plus que motivé. Fait que je sais que le matin, il faut que je m'entraîne. Fait que je sais à quelle heure il faut que je me lève, combien de temps je peux perdre sur mon téléphone peut-être. Puis là, m'entraîner pour partir ma journée ou des choses comme ça. Fait que je suis vraiment organisé de cette façon-là. Puis ça vient vraiment à discipline parce que, sans le cacher, il y a des matins, peut-être... sur 6 matins que je m'entraîne, il y en a peut-être 4 que ça me tente pas tant que ça. Ah bon, ça me rassure. Oui. Fait que c'est un feeling super normal, mais c'est vraiment après ça, c'est la discipline. Puis aussi savoir vers quel but qu'on veut aller. C'est beaucoup plus ça. Moi, souvent, avec les gens, comment que je travaille, c'est OK, tu veux atteindre ce niveau-là, tu vas avoir cette shape-là, tu veux perdre tant de poids, mais ça, c'est les étapes à faire. Si tu es fait plus rapidement, ça va aller plus vite, mais si tu es fait à ton rythme ou tu es fait plus lentement, ça va prendre plus de temps. Fait que rendu là, c'est sur le timeline à jouer un peu. OK, j'ai mal mangé 5 fois cette semaine. Bien, je repousse mon objectif un peu, mais c'est pas la fin du monde. Oui. Parce qu'on peut toujours c'est souvent ça le problème. Ben, c'est ça. C'est qu'on a l'impression qu'on a triché une fois puis que ça annule tous les efforts qu'on a faits. Puis c'est là que la motivation commence souvent à descendre. Donc, toi, tu es vraiment au niveau de la nutrition, les exercices et tout. Il y a vraiment tout pour qu'on se retrouve avec la shape qu'on veut à la fin. Exactement. Puis ça passe beaucoup... il y a la partie mindset aussi, la partie développement personnel et tout ça qui fait partie intégrante de notre business aussi. Puis c'est un peu ça que j'essaie aussi de faire sur les réseaux sociaux avec mes stories, tout le kit, parler un peu plus deep.
Je travaille sur un projet présentement d'avoir des petits reels de 2 minutes sur du développement personnel sur un autre compte. Oui. Puis essayer de... Parce que je trouve que il en manque beaucoup de ça. Oui, puis souvent, nos clients, c'est ça qu'ils ont besoin. Tu sais. Plus que la motivation, c'est plus vraiment eux se sentir mieux, réaliser, d'être vraiment aware de dans quel milieu ils sont et tout ça pour être capable de mieux performer. Bien, pas juste performer, mais juste mieux être dans un sens. Parce que je me rappelle, parce que je te connais un peu, tu étudies en psychologie. Oui, exactement. Est-ce que ça vient de là, de vouloir aider les gens au niveau de la pensée? Oui, bien beaucoup. Il y a un lien. Il y a beaucoup un lien. Puis comment tu penses t'y prendre? Je suis curieuse à travers différentes interventions. Parce que souvent, on voit des petits textes Facebook. Là. Je vois que tu en as beaucoup sur ta page Instagram. Là, on ne les voit pas parce que j'ai des petits quotes une fois de temps en temps. Ça a quand même une importance pour toi. T'inspires-tu beaucoup de ça? Vas-tu utiliser ça un petit peu dans ton approche? Oui, bien, dans le fond, il y a les quotes comme ça aussi, mais qu'est-ce que je veux utiliser? C'est vraiment avec les mentors que j'ai ou les lectures que j'ai faites par rapport soit en psychologie ou en développement personnel ou les mentors dans ma business aussi. C'est vraiment prendre ça et puis faire des petites vidéos de 1 minute et demie avec 3 petits points pour bâtir sa confiance, 3 petits points pour comment partir le matin. Puis après ça, aller vraiment plus en profondeur, vraiment se poser des questionnements sur soi-même. Puis éventuellement, peut-être si ça va bien, transférer ça de façon podcast aussi. Oui. C'est quelque chose qui est vraiment populaire. Ma conjointe va en commencer un. Okay. J'ai des gens aussi dans mon équipe qui en ont commencé un aussi. Puis je peux voir que ça va... Je vois avec ma conjointe, ça a vraiment un impact. Les gens l'écoutent vraiment. Oui, et j'en doute pas, François, parce que je me dis, tu sais, à la base, oui, on veut un corps comme ci, comme ça, on veut faire attention à notre santé, mais si notre estime de soi est toujours à zéro après tout ça, ben c'est... Il y a un autre problème. Il y a un autre problème, ça, mais exactement, parce que, bon, on se trouve jamais parfait non plus. Faut l'accepter. Oui, c'est ça, exactement. François, on doit aller à ta première vidéo déjà. Donc, je t'ai demandé celle qui a eu le plus de succès sur tes réseaux. Oui. Donc, c'est une belle vidéo avec ta future femme, Victoria. Donc, parle-moi un petit peu. Ben, en fait, on va aller voir la vidéo, puis on jase après du pourquoi. Oh, she's perfect, my wife. Never makes any mistakes. But this is the same person that walks around our house every day going, call my phone. Can you call my phone? I don't know where my phone is. Can you... Babe, just call it, babe. Call my phone. Oh, it's in my purse. I had it on silent. Now, where's my keys? I don't know where my keys are. Donc, François, à quoi est attribué le succès de cette fameuse vidéo? Oui, mais moi, je dirais que c'est sa faute à elle. Dans un sens. Parce que quand tu m'as demandé dans mes vidéos les plus populaires, je pense que 95% c'est des vidéos que je filme elle. Okay? C'est toujours comme ça. C'est cute. Je prends un son trendy ou quelque chose trendy, puis je la filme elle, un peu à son insu. Et tout ça pour voir la vraie réaction de toute l'équipe. Puis je pense que les gens adorent ça un peu. Les gens sur les réseaux sociaux sont là pour se divertir. Oui, exactement. Fait que je peux voir vraiment que c'est vraiment ça qui sort le plus. C'est beaucoup de vidéos d'elle, sérieusement, dans mes plus populaires. Ou des vidéos, moi, qui fait des niaiseries. J'en ai un ou deux avec... j'en ai un avec 20 000 views. Que c'est moi devant mon ordinateur qui fait juste dire il est 5 heures du matin, je vais me faire chicaner parce que je suis pas allé me coucher. Fait que, des choses, des niaiseries comme ça. Voilà. Fait que souvent, c'est ceux-là qui sont vraiment plus populaires. Oui. Ben, je pense que les gens aiment s'introduire un peu dans la vie personnelle des gens, décrocher, rire. Donc, ça va peut-être rejoindre ce qu'on recherche, d'autant plus que ceux qui te suivent veulent prendre soin de leur santé et tout ça. Fait que des fois, ça devient peut-être un peu lourd. On veut décrocher. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûrement pour ça que ceux-là, avec elle, quand je fais des niaiseries avec elle, oui, puis elle embarque. Oui, elle embarque, mais des fois, elle n'entend pas trop qu'est-ce qui se dit en arrière. Fait que, je m'en sauve des fois, mais... Exactement. Non, c'est ça. Pour ça. Puis, tu sais, j'ai la chance parce qu'elle aussi est beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle fait beaucoup ça. Elle fait beaucoup de vidéos. Vous acceptez ça l'un l'autre? Ah oui, on est on est vendredi soir, Victoria est encore sur son téléphone, puis là, elle lâche, là, c'est à ton tour parce que tu viens de recevoir un message, ça fait partie de votre vie, vous. Oui, exactement, c'est ça. Parce que nous, on voit le téléphone
pas comme une distraction, mais comme un outil de travail. Fait que oui, en étant entrepreneur, en ayant tous ces business-là, en ayant des 300, des 1000 clients avec nous, c'est sûr qu'on est beaucoup dessus, puis la vie d'entrepreneur, c'est presque du 24/7 là, dans un sens. On n'a pas fait que le téléphone devient un outil plus que juste, je vais juste scroller dessus, puis c'est là des fois que peut-être les gens peuvent avoir le malaise du téléphone en couple, parce que là, ben là, tu fais juste scroller dessus. Qu'est-ce que tu regardes? Tu fais? À qui t'écris? C'est ça. Bon, hein, ça. Nous, on sait que si on est dessus, un gros 80%, c'est parce qu'on travaille dessus. Mais tu sais, on a quand même nos temps qu'on met de côté ou quoi que ce soit. Mais oui. Tu sais, puis là, ben, avec les montres intelligentes maintenant, tu peux voir... Ah, c'est pas important, je regarderai pas. C'est ça. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent nous en sauver, mais depuis le jour 1, Victoria est venue rester avec moi très rapidement. Fait que j'ai pu voir son mode de vie vraiment tout de suite, puis voir, OK, c'est bien qu'elle fonctionne. Puis moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir du temps seul. Fait que si elle est beaucoup plus occupée comme ça, j'ai mon temps à moi aussi. Voilà. Tu sais, on a chacun... Elle travaille un peu plus. Elle a le solarium maintenant dans la maison qu'on vient d'acheter. Donc, elle a le solarium avec son ordinateur et plus là. Moi, j'ai mon petit bureau en bas. Donc, on est un peu séparés. Puis là, après ça, pour souper, on se retrouve. Pour aller se coucher, on se retrouve. Mais, heureusement. Oui, heureusement. mais le fait aussi qu'on travaille aussi beaucoup ensemble. C'est vrai. Ça réussit. C'est ça. Il y en a des couples qui fonctionnent en affaires autant dans leur vie personnelle qu'en affaires. En travaillant beaucoup ensemble, on a cette possibilité qu'on passe vraiment tout le temps ensemble. Fait que le temps qu'on est à la maison sur notre cellulaire, il est compensé parce qu'on vient de passer 8 heures au bar en arrière à servir des drinks ensemble. Il y a comme tout ça aussi qui fait que c'est plus facile à accepter, je dirais, dans notre situation. Tu as raison. Puis là, on va aller à ta deuxième vidéo. Donc, c'était celle qui a le moins de succès. Bien, c'était celle qu'on va aller voir qui a eu le moins de succès. Donc, on va voir ça, puis tout de suite après, on commente. OK, super. Hey, bon matin tout le monde. On va faire mon workout du mercredi. Vous avez choisi le Assassin Workout. Je sais, imprimer petit, c'est pas grave, on va s'en sortir. Je vais rajouter des poids à quelques places. Pour faire ça un peu plus difficile. Et on y va. On va essayer de faire 3 séries en 15 minutes. Let's go. Donc, à ma grande surprise, pourquoi celle-ci n'a pas fonctionné? C'est-tu parce que les gens n'ont pas été capables de se rendre au bout de l'exercice? L'exercice est complet. Ben, je dirais que j'ai scrollé vraiment dans le bas pour trouver celle qui avait le moins fonctionné. Fait que c'est dans mes premières vidéos que j'ai faites un peu. Je pense que c'était au début des Reels peut-être, ou même juste un petit peu avant. Donc, c'est vraiment juste une vidéo que j'avais mis là pour inciter les gens à s'entraîner un peu, montrer quel genre d'entraînement je faisais. Et mon following n'était peut-être pas très gros. J'étais en début de business un peu. Et je disais aussi que peut-être la longueur puis le format était peut-être un peu trop long. Oui, t'as raison. Les gens ont mis la vidéo était quand même assez longue. Plus court. Les gens aiment ça avoir quelque chose de plus court, plus rapide, plus précis. C'est pour ça que mes nouveaux vidéos d'entraînement que je fais, c'est simplement 3 exercices, 1 minute et 40. Puis les gens peuvent répète voir, au besoin. C'est ça. Les gens peuvent le mettre, lisent qu'est-ce que c'est, je leur montre qu'est-ce que c'est. Puis je fais pas la série au complet, je fais juste, mettons, sur 10, j'en fais 5. Fait que les gens peuvent, ils se donnent une idée, puis après ça, ils peuvent le faire par eux-mêmes. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit vite, hein? C'est ça. Oui, ça n'a pas le choix d'être vite, puis ça n'a pas le choix d'avoir un bon petit hook au début. Hein? Il y a peut-être ça aussi. Durant peut-être mon hook que je voulais attirer les gens vers cette vidéo-là, c'était peut-être pas la meilleure façon. Il n'y avait pas de texte. Hein? C'était juste moi qui parlais. Il n'y avait pas beaucoup de visuels. Donc, il y a ça un peu. Puis on apprend avec les réseaux sociaux, l'algorithme change tout le temps, hein? Les trends changent souvent. Donc, vraiment s'adapter à ça. Là, maintenant, j'ai comme 2 autres applications que je suis capable de mettre mes vidéos à l'intérieur, rajouter du texte, rajouter de la musique, changer le background, des choses comme ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que cette première vidéo-là, c'est une première tentative. Donc, il n'a pas décollé. Exactement. Tu vois, moi, en la regardant, je me suis dit au départ, c'est l'intensité de l'exercice. Les gens ont débarqué après 2 minutes. Ils ne sont pas rendus à la fin. Dis-moi, étant donné que tu es là, je vais en profiter. Quels sont les conseils de base que tu donnerais à quelqu'un pour l'inciter à prendre soin de sa santé physique? Donc, quelque chose de base, qu'on n'est pas obligé de s'entraîner à chaque jour, tout ça, mais qui sont importantes au courant de notre quotidien là, pour demeurer là, le plus longtemps possible en forme. Mais je dirais, commencer doucement. Souvent, l'erreur des gens, ils partent de 0 puis s'en vont à 350. C'est vrai. Donc, puis là, c'est là que il y a beaucoup plus de chances de ne pas réussir. Fait que commencer doucement avec une chose
qui peut être... C'est niaiseux, mais tu sais, si tu es quelqu'un qui ne marche pas beaucoup, prendre une marche de 10 minutes dehors, 15 minutes. Ça peut faire une différence. Puis là, peut-être pas tous les jours. Tu sais, commencer avec... Tu sais, puis dans le fond, des fois, on se dit pas dealer avec soi-même. Ou des fois, il y a des gens qui disent pas dealer, puis d'autres fois, ils disent oui, deal avec toi-même. Ça dépend un peu quel genre de personnalité on a, mais si ça ne te tente pas de le faire de 15 minutes, donne-toi un minimum. OK, je ne peux pas faire 15 minutes, je vais au moins faire 5. Oui, puis il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Au moins, tu as bougé un peu plus que d'habitude. Fait que des petits changements dans le quotidien de cette façon-là, où tu as l'habitude, je ne sais pas moi, de prendre une liqueur pour dîner, bien, change ta liqueur. Ou, mettons, tu prends 6 liqueurs par jour, bien, descends à 3 parce que tomber de 6 à 0, c'est rough. C'est rough sur le moral. Ouais. Fait que, tu sais, tomber à 3 puis prendre de l'eau à la place. Déjà, ces petits changements-là, mais des petits changements qui vont devenir une constant, puis qu'après ça, on est capable de grandir avec ça. C'est vraiment des choses comme ça, puis, tu sais, on parle un peu de mindset. C'est un peu ce mindset-là aussi, de ne pas sauter vraiment à quelque chose de trop gros, parce qu'on va, à moins d'avoir un mindset de fou, puis qu'on est prêt, là, vraiment à le faire. Oui. Puis, mais même quand on l'a, est-ce que le mindset dure si longtemps que ça pour le garder? Il y a la discipline qui rentre, il y a tout ça aussi qui rentre. Oui. Oui, puis moi, je remarque aussi que si on fait juste comme faire attention tout le temps, sans en faire une obsession, ben notre corps s'habitue aussi. Puis, à un moment donné, ben tu restes tel quel. Oui, mais c'est sûr qu'il faut mettre des efforts toujours quand même. Ça ne te tente pas d'aller courir, ça te tente pas d'aller au gym, force-toi un petit peu. Exactement. Même si tu y vas pas tes 4 fois ou ce que tu avais prévu, vas-y un peu. Puis célébrer aussi les réussites. On dit, OK, je vais aller 5 fois cette semaine, je suis allé 3 fois, bien, je suis quand même été 3 fois, c'est mieux que rien. Puis toujours se rappeler de où c'est qu'on commence, d'où c'est qu'on part. Tellement. Des fois, on est tellement pris dans où c'est qu'on est rendu qu'on oublie que 2-3 mois avant, on faisait même pas ça. Exact. On même pas. Exact. Puis les gens aussi, des fois, ils oublient de noter leur progrès. Ils veulent juste l'image finie, puis ils oublient tout le progrès qu'ils font. Nous, nos clients qui sont avec nous, on leur demande tout le temps de prendre une photo. Des fois, on fait des 4 semaines d'entraînement, des programmes, des 3-4 semaines. Toujours une photo avant, une photo après. Parce que des fois, on oublie. Tu sais, on est rendu après, je trouve pas trop que j'ai changé. Mais si tu as une photo, tu es capable de le voir parce que la balance, tu sais, la prise de masse musculaire, il y a l'eau, il y a tout le kit que... Faut pas toujours se fier à la balance. On peut avoir le même chiffre sa balance, mais avoir 2 photos complètement différentes. Fait que des fois, les gens ils oublient de focusser sur le progrès plus que juste sur l'arrivée au bout. Oui. Là, c'est le moment de ta vidéo qui était la plus significative pour toi, pardon. Donc, on va la voir, puis je suis curieuse de voir ce que tu vas me dire après. I'm an adult. I work a job. I get paid for that job, and then I use that money to buy childish things like Cette vidéo-là qui me représente le plus, dans un sens, c'est... j'ai fait un sondage sur mes stories. OK. Parce que je savais pas laquelle prendre. OK. J'ai fait un sondage, j'ai mis 3-4. Une, c'était sur mon club de nutrition. Un autre, c'était mes entraînements. Il y avait celle-là. Et puis, il y en a un autre aussi que c'était moi qui disais watch, moi, je suis dans une business de femmes. Je suis capable de le faire moi aussi. Finalement, c'est celui-là avec mes figurines. Parce que c'est mon côté un peu... je dirais un peu geek, un peu tout ça, de mon cœur d'enfant, si on peut dire. Tu collectionnes. Oui, c'est ça. Je suis un gros collectionneur de ces choses-là. Moi, depuis que je suis tout petit, je me levais très tôt le matin écouter ce genre de comics-là à la télé. Oui. Puis tout ça, donc, depuis que j'ai un peu plus de moyens, j'ai un peu plus de moyens de permet de monter ta collection. Exactement. Ah, voilà. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai beaucoup... C'est même moi, j'ai des tatouages qui représentent ce genre de bonhomme-là aussi et tout ça. Donc, quand même, ça fait partie de moi aussi. Je suis... Voilà, un fan. Exactement, c'est ça, jeux collectionneur. Vidéo. Exactement. Fait que c'est cet univers-là aussi qui est comme à côté de mon entrepreneuriat, je dirais. Oui, que t'aimes bien. Mais qui représente une partie de moi aussi en même temps. Ah, génial. On a parlé, tu m'as écrit, tu t'as dit, je trouve plus la vidéo que j'ai fait ma demande en mariage avec Victoria. J'ai dit, il faut que tu trouves ça, c'est le genre d'affaires qui marchent sur le web. Les gens aiment écouter et assister à ça. Tu as pensé à la filmer? C'est toi qui as pensé à la Oui, c'était vraiment prévu parce que quand j'ai voulu demander en mariage, je voulais trouver quelque chose de spécial. Oui. Puis, mais je voulais pas quelque chose de trop intrusif non plus ou de trop genre.
surprenant ou plein de gens. Des feux d'artifice, un hélicoptère. C'est ça. T'as mis ces idées-là de côté. C'était comme... Elle avait prévu déjà 2 mois en avance d'aller... on va souvent à Tremblant faire du hiking et tout ça. Okay. Donc, elle avait déjà prévu d'aller là. Et moi, finalement, regarde, c'est le meilleur moment. Fait que je suis allé faire la bague. Je me suis mélangé avec le bijoutier. Il faut que ça soit prêt. Pour que tout soit prêt pour ce grand moment. Et puis, je me suis dit, on va le faire en live. Fait que moi, elle était sur Instagram. Moi, j'étais sur Facebook. Nos 2 téléphones. Et puis, ma blonde, elle, quand la caméra, elle ouvre, il n'y a plus rien autour. Je sais pas si tu as vu, mais j'avais la bague dans mes poches puis je jouais avec. Elle s'en est jamais rendu compte. Wow. Puis quand que je l'ai pris pour la mettre dans mes poches, elle était à côté de moi. Elle aurait pu tout voir, mais la caméra était déjà allumée. Le téléphone était déjà allumé. Elle était en mode acting. Exactement. Fait que, puis, moi, j'avais prévenu les gens autour d'elle, puis mes gens, moi aussi, de se mettre sur live, soit sur Facebook ou Instagram, puis là, que ça laisse faire. Et puis de cette façon-là aussi, on a comme mis le moment sur tape, fait qu'on peut le regarder quand on veut. Oui. On peut le garder, tout ça. Donc, et puis aussi, c'est le fait que, en étant juste tout seul après, je l'ai fait à on avait juste fait un quart du hiking qu'on faisait. Fait qu'on avait tout le reste après ça qu'on pouvait jaser de tout ça. Elle voulait que j'explique comment j'avais fait tout ça, tout le kit. Puis au moins, on se retrouvait juste nous 2. Oui. Oui, on l'a partagé avec tout le monde en le mettant sur les réseaux sociaux. Puis c'est un peu ça aussi dans un sens, parce qu'avec les réseaux sociaux, tu peux partager beaucoup, mais quand tu mets le téléphone de côté, tu es quand même chez vous, puis tu es dans tes affaires, puis tu as ta vie personnelle. Ta vie personnelle, exact. Fait que je voulais vraiment, faire cette grosse expérience-là, puis le montrer à tout le monde. Puis en même temps, avoir le temps tout seul avec elle pour qu'elle soit capable de gérer ses émotions. Exactement. Les miennes aussi, c'est mignon. Oui, pas juste elle, les miennes aussi. Écoute, François, on doit terminer avec la vidéo qui t'inspire, donc qui te fait du bien, qui t'apporte quelque chose. Bref, dis-moi tout de suite ce qu'elle t'apporte parce qu'on va terminer en beauté sur ton choix. Donc, pourquoi tu as choisi celle-ci? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette vidéo? C'est beaucoup... dans le fond, cette vidéo-là, c'est le dernier speech de notre mentor en développement personnel dans la compagnie. C'est son dernier avant son décès. Bien, François, longue vie à votre entreprise, à votre amour. Bon mariage en 2024. J'ai su que c'était finalement en 2024. Donc, je te souhaite tout ça. Puis au plaisir de te revoir. Yes, super. Merci. Gets it done and represents us so well. It's just been fantastic. Mark got us off to a good start, first 50 countries. But now 20 more, and Michael, the last, almost 6 years, has really stepped in these incredible responsibility shoes, and now takes care of us so well. But we've got a big job to do. Here's a good note for you. Mark wanted to create for us a place